Des débris volent en permanence dans l'espace, se dirigeant souvent vers notre planète. Nous n'en sommes généralement pas conscients, et de toute façon, la plupart de ces débris se consument lorsqu'ils entrent dans notre atmosphère. Nous avons quand même l'occasion de profiter de leur éclat dans le ciel clair de la nuit, car de temps en temps, nous les voyons sous forme de pluie de météores éphémères. Mais parfois, une météorite est assez résistante pour survivre à l'atmosphère et assez grande pour laisser une trace remarquable sur notre planète. Cela ressemble souvent à des trous presque circulaires. Niché sur le plateau du Colorado, dans le nord de l'Arizona, le cratère Barringer est une fosse à rebord en forme de bol, également appelée Meteor Crater. Il est relativement jeune puisqu'il s'est formé il y a seulement 50 000 ans. Un énorme météore de fer de 30 à 50 mètres de diamètre a frappé la Terre à une vitesse vertigineuse de 42 000 km/h. Il a explosé si fort que la météorite a déterré une quantité incroyable de 175 millions de tonnes de roches. Daniel Barringer a été le premier à identifier ce cratère. Il était persuadé que le cratère était le résultat de l'impact d'un météore sur notre planète, mais peu de scientifiques le croyaient. Barringer a passé 2 ans à étudier ce cratère pour prouver sa théorie. Et ce n'est pas tout. Il espérait aussi trouver une partie du précieux contenu métallique, mais une grande partie de cette météorite, autrefois assez grande, aurait été détruite lors de la collision. Passons au cratère Kaali. Au début, on dirait qu'on a affaire à un joli coin de baignade. Mais il y a 7500 ans, une autre météorite s'est dirigée vers la Terre. En traversant l'atmosphère de notre planète, elle s'est désagrégée et a frappé la Terre par fragments. C'est ainsi que s'est formé le champ de cratères météoritiques de Kaali, un groupe de 9 cratères dans le village estonien du même nom, situé sur l'une des îles du pays, île de Saaremaa. Le plus grand cratère mesure 110 mètres de large et 22 mètres de profondeur. Le reste des 8 trous plus petits sont situés autour du principal. C'est devenu une attraction touristique aujourd'hui, mais imagine la panique que nos ancêtres préhistoriques qui vivaient là ont dû ressentir en voyant ces gigantesques rochers tomber du ciel. De plus, il y a des chances que la surface de cette île ait été recouverte de forêts. Mais tout a probablement brûlé pendant l'impact. L'Afrique du Sud a aussi son joyau, le cratère Vredefort, le plus grand et le plus ancien du monde. Il y a plus de 2 milliards d'années, une météorite de 10 km de diamètre a frappé notre planète près de l'actuelle ville de Johannesburg. Cet impact était presque 2 fois plus puissant que celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Presque immédiatement après que la météorite a touché le sol, le cratère s'est formé. Le trou s'est creusé et élargi lorsque la roche en dessous a commencé à rebondir et ses parois se sont effondrées. La météorite qui a frappé cet endroit avait probablement un diamètre de 10 à 15 km. Si un objet céleste qui frappe la Terre est de taille supérieure à 1 km, il peut avoir des effets à un niveau mondial. Celle-ci a probablement provoqué des incendies dans le monde entier. De plus, d'énormes quantités de poussière se sont probablement retrouvées dans l'atmosphère, ce qui a modifié le climat pendant des mois, voire des années. Le cratère de Lonar est un endroit étonnant du sud de l'Inde, découvert il y a presque 200 ans. Le cratère se trouve dans une grande plaine de roches basaltiques laissées par de violentes éruptions volcaniques qui ont eu lieu il y a 65 millions d'années dans cette région. Au début, les scientifiques ont même pensé qu'il s'agissait d'un cratère volcanique. Mais ils ont vite compris qu'il était le résultat d'un fort impact de météorites datant d'il y a 50 000 ans. Regarde comme cette roche basaltique est spéciale. Le cratère de Lonar est le seul à avoir été formé dans un tel type de roche. Il y a des arbres partout sur les collines basses du cratère. Et on peut trouver quelques espèces d'animaux intéressantes là-bas, comme le chinkara, le paon et les gazelles. De plus, on peut voir de nombreux oiseaux migrateurs affluer vers le lac pendant les froids mois d'hiver. Car oui, il y a aussi un lac, et il est à la fois alcalin et salin. En 2020, il a surpris les habitants de la région car il a changé de couleur en devenant rose. Cela semblait inhabituel au début, mais les scientifiques ont ensuite découvert que cette couleur spécifique était le résultat d'une population croissante d'un type spécifique d'organismes microscopiques qui aiment le sel et qui produisent ce pigment rose. Cet endroit est également important pour la mythologie indienne. C'est pourquoi il y a plusieurs temples au bord du cratère. Voici maintenant quelque chose de vraiment remarquable. Le cratère Ries contient une ville entière dans son anneau intérieur.
Il s'agit d'une petite ville allemande appelée Nordlingen. On ne peut voir le résultat complet de cet impact que depuis les airs. Les murs de la ville suivent le contour de l'anneau intérieur de ce cratère d'environ 1 km de diamètre. Ce sont probablement les dimensions de la météorite qui a formé le cratère. On ne peut pas distinguer le reste aussi facilement, car le cratère a été érodé. Cela signifie que des forces naturelles comme la pluie et les vents l'ont modifié. Au cœur du plateau d'Ungava se trouve l'étonnant cratère des Pingvaluit. Le cratère abrite une eau de pluie immaculée, l'une des plus pures que l'on puisse trouver. Il n'est pas du tout relié aux autres lacs de la région et ne reçoit pas d'eau de leur part. L'eau qui s'y trouve s'accumule grâce à la neige et à la pluie. Elle n'est perdue que lorsqu'elle s'évapore. Avec une profondeur de presque 270 mètres, il est une fenêtre sur le riche passé géologique du cratère. Les scientifiques ont trouvé différents éléments comme le cobalt, le nickel et le fer, qui les ont aidés à déterminer qu'il s'agissait d'un type spécifique de météorite, que le corps parent n'avait pas été modifié d'une quelconque façon. Le corps parent est le corps céleste, d'où provient une seule météorite ou une classe entière d'entre elles. Le cratère des Pingvaluit s'est formé il y a plus d'1 million d'années. On y trouve des traces de pierre disposées en cercle et des abris sous roches. Les personnes qui vivaient dans cette région installaient des camps sur les crêtes du cratère. C'est un endroit idéal pour capturer des animaux tout en restant en sécurité. L'Australie abrite certains des cratères d'impact les plus fascinants du monde. Dans sa partie occidentale se trouve l'énorme cratère de Wolf Creek. C'est le deuxième plus grand cratère du monde, situé au bord du grand désert de sable. Il y a plus de 100 000 ans, un météore a très probablement voyagé à la vitesse folle de 17 km par seconde avant de finalement s'écraser dans le désert. Les scientifiques l'ont découvert au milieu du XXe siècle, mais les populations locales connaissaient son existence depuis longtemps. Ils avaient d'ailleurs de nombreuses légendes sur ce cratère. L'une d'elles parlait de 2 serpents ancestraux qui étaient si incroyablement grands qu'ils ont réussi à former à la fois le Wolf Creek et le Sturt Creek voisin alors qu'ils traversaient le désert. L'un de ces géants a émergé du sol, et c'est là que se trouve aujourd'hui le grand cratère. Il est dangereux d'y grimper, car les roches sont assez meubles. Mais c'est là que tu peux voir des animaux intéressants comme le lézard-dragon à queue marron, qui attrape des insectes pour son déjeuner. Ou le cacatoès du Major Mitchell, qui récolte les graines des plantes qui poussent sur le sol du cratère. Un autre cratère à voir absolument en Australie est celui de Ghost Bluff. Il se trouve au cœur du continent, pris en sandwich entre les chaînes de montagnes James Range et McDonnell Range. C'est un lieu d'une grande importance culturelle, donc si tu le visites, respecte les panneaux indiquant les zones auxquelles tu n'as pas le droit d'accéder. Un météore géant a percuté notre planète il y a plus de 140 millions d'années. C'était il y a très longtemps, donc le cratère d'origine a été érodé par le temps. Mais on peut encore voir son noyau aujourd'hui. Un anneau central de collines de près de 5 km de diamètre. On dirait maintenant qu'on est sur Mars, n'est-ce pas? Il s'agit en fait du sud-ouest de l'Algérie et de son célèbre cratère Amguid. Celui-ci est relativement jeune, puisqu'il résulte de l'impact d'un météore qui s'est produit il y a 100 000 ans. Ce cratère a une forme presque parfaitement circulaire. Son centre est exceptionnellement plat, en raison du type de sol et du fait qu'il est très compacté.